Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va en intéresser beaucoup d'entre vous. C'est une nouvelle série de vidéos que je suis en train de faire pour vous présenter les livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie, sur mon chemin personnel, de développement personnel, de croissance personnelle, et puis aussi au niveau de ce que j'ai appris, au niveau de la thérapie, du coaching, etc. Aujourd'hui, on va commencer avec un premier livre qui peut vraiment apporter beaucoup de choses à toutes les personnes qui vont lire ce livre. Ce livre, c'est La prophétie des Andes. La prophétie des Andes, c'est un livre qui nous révèle 9 révélations, 9 choses qui viennent d'un manuscrit qui a été trouvé au Pérou, et 9 révélations sur l'évolution des consciences des êtres humains, et puis sur le potentiel de l'être humain qu'ils n'utilisent pas encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir non pas ces 9 révélations, mais les choses qu'elles révèlent, et puis les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer si vous lisez ce livre. L'univers est énergie, une énergie qui répond à nos besoins. L'homme fait partie de cet univers d'énergie. Quand nous nous posons une question, les gens qui ont la réponse se montrent. Pour moi, c'est une citation qui reflète vraiment le contenu de ce livre et puis l'essence vraiment que nous apporte ce livre, c'est la notion de synchronicité, les coïncidences significatives. Si vous êtes sur un chemin plus ou moins spirituel, chacun à notre manière, on peut avoir expérimenté dans notre vie des coïncidences où on se dit c'est pas un hasard. Les coïncidences, la plupart du temps, sont significatives. Elles ont une signification, elles ont un message à nous faire passer si on les observe réellement, si on s'écoute à l'intérieur de nous. Il n'y a que nous qui pouvons savoir si une situation, si une coïncidence, signifie quelque chose pour nous ou pas. Et donc, quand on lit ce livre, La prophétie des Andes, il y a des choses assez magiques qui se passent pendant qu'on lit ce livre. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment pointer du doigt par rapport à ce livre qui est assez magique. Moi, j'en ai fait l'expérience et beaucoup de personnes qui ont lu ce livre en font également l'expérience. C'est le fait que quand on lit ce livre, les coïncidences s'amplifient, s'accentuent dans notre vie. Il y en a de plus en plus, on les remarque de plus en plus, et puis on comprend de plus en plus le message qu'elles ont à nous faire passer. Alors si je peux vous proposer quelque chose aujourd'hui pour celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas lu ce livre, c'est de cliquer sous la vidéo. J'ai mis le lien Amazon de ce livre. Vous allez pouvoir l'acheter directement si vous voulez le lire soit en livre électronique, soit en livre papier. Et puis si vous achetez ce livre à travers ce lien, Amazon va me reverser une petite commission et vous payez le même prix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre qui peut vraiment vous intéresser, vous interpeller ? Je parlais tout à l'heure donc des coïncidences significatives, on peut ressentir à l'intérieur de nous quel est le message, la signification. Ce livre nous parle également de comment développer notre intuition. Comment être en contact avec notre intuition et nous écouter nous-mêmes. Si vous en avez fait l'expérience dans votre vie, vous savez ce dont je parle. Quand vous avez un ressenti intérieur, vous savez vers où vous devez aller, ou la décision que vous devez prendre. Il y a un ressenti à l'intérieur de vous qui sait. Et souvent on se dit qu'on est confus, parce qu'il y a l'esprit logique, analytique, qui vient prendre le dessus et qui se dit non, en fait, c'est pas très logique de faire ça. Mais si on s'écoute réellement intérieurement, si on écoute notre intuition, on sait quoi faire. Et le principe des coïncidences significatives et puis donc de la synchronicité, c'est de nous montrer que souvent, très souvent, le ressenti qu'on a à l'intérieur, l'intuition qu'on a, à l'extérieur de nous, il y a des signes, il y a des choses qui nous montrent qu'effectivement, on est sur le bon chemin, que c'est la bonne décision qu'on va prendre ou qu'on veut prendre. Quand on a un ressenti intérieur et qu'on veut prendre une décision, qu'il y a quelque chose qui est important pour nous et qu'on a ces ressentis intérieurs, souvent la vie nous met des signes devant nous qui nous montrent, qui confirment que le ressenti qu'on a, l'intuition qu'on a, c'est la bonne et que c'est important de la suivre. Donc ce livre permet aussi ça, de connecter avec notre intuition, de se connecter avec notre intuition, et puis de développer cette intuition en étant conscient des ressentis intérieurs et puis du lien entre l'esprit et la matière, entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et quand on lit ce livre, il y a vraiment des choses magiques qui se passent et ce lien devient de plus en plus fort, le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre le yin et le yang, entre le fait que vous avez une vision, un but, un objectif ou une décision que vous voulez prendre et qu'est-ce que l'univers vous reflète par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Et puis une des choses sur laquelle je vais terminer par rapport à ce livre,
qui me semble importante, c'est la notion d'énergie. Le livre nous parle également de la notion d'énergie qui est partout présente dans l'univers, ou en tout cas pour notre réalité sur cette terre. Et ça recoupe avec beaucoup de principes spirituels. On va le retrouver par exemple avec la notion de chi dans différents types de pratiques. Et puis également avec le prana, même chose dans l'hindouisme ou dans le yoga, on va parler du prana qui est la notion d'énergie, l'énergie universelle si on peut appeler ça comme ça. Eh bien, ce livre nous parle également de ça, de comment on peut se connecter avec cette énergie, comment est-ce qu'on peut l'utiliser également, comment est-ce qu'on peut la voir, même dans certains cas, certaines personnes qui ont des capacités peuvent voir cette énergie. Alors, beaucoup de personnes ont des doutes par rapport à ce type de choses. Moi, personnellement, je ne vois pas spécialement l'énergie, mais j'ai des cas autour de moi, des personnes en qui j'ai extrêmement confiance et qui utilisent cette énergie, qui voient cette énergie et qui l'utilisent pour soigner les gens. Une personne vient chez elle, une personne par exemple qui est reconnue en Suisse et qui est même en lien avec les hôpitaux. Les personnes des hôpitaux lui donnent des personnes avec qui ils ne savent pas quoi faire. Eh bien cette personne met la personne devant un mur et voit réellement qu'est-ce qui se passe dans son corps au niveau énergétique. L'histoire elle est assez sympa pour celles et ceux d'entre vous qui sont curieux par rapport à ce genre de choses. Pour les autres, vous avez sûrement déjà arrêté la vidéo. Cette personne, en fait, elle s'est rendue compte de ça grâce à sa maman, qui avait des problèmes d'otite au niveau des oreilles, des gros problèmes. Et en fait, un jour, quand elle était petite, cette personne a été voir sa mère et lui a dit « Maman, il y a quelque chose dans ton oreille ». Et sa mère, elle dit « Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Moi, je vois pas, il n'y a rien ». Elle dit « Si, il y a comme un truc qui est à l'intérieur de l'oreille ». Elle lui dit « Enlève-le ». Et donc la petite fille a été voir sa maman, a pris quelque chose énergétiquement, enlevé de l'oreille de sa maman, et sa maman n'a jamais eu plus de problème au niveau des oreilles. Donc c'est comme ça que cette personne, cette femme que je connais aujourd'hui, travaille avec les énergies, avec le fait de voir l'aura ou d'autres choses au niveau du corps humain, au niveau énergétique, qui ne sont pas perceptibles aux yeux de tout le monde. Voilà, donc ce livre parle un petit peu de ça avec les plantes, comment est-ce qu'on peut donner notre énergie aux plantes par exemple. Voilà, donc je ne sais pas si ce livre vous intéresse, si c'est des choses qui vous parlent, si c'est des choses qui résonnent à l'intérieur de vous, ou qui au contraire vous disent non, là on part dans un truc qui est trop mystique, spirituel et ça ne m'intéresse pas. Testez, lisez le livre, voyez ce que vous ressentez, voyez ce qui se passe dans votre vie, voyez si vous en faites l'expérience. Le meilleur moyen de savoir si toutes ces choses-là sont réelles, si elles vous parlent, c'est d'en faire l'expérience par vous-même. Et donc ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien sous la vidéo, acheter le livre et faites-nous un retour dans les commentaires. Si vous avez déjà lu le livre, faites-nous un retour sur vos expériences en ayant lu ce livre. Et celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, mettez-nous ce que vous en pensez maintenant. Et si vous lisez le livre, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie plus tard en lisant ce livre? Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle série de vidéos. Manquez pas les autres vidéos sur les prochains livres dont je vais vous parler. Il y a vraiment des pépites intéressantes pour toutes celles et ceux qui veulent mieux se connaître, grandir personnellement, spirituellement. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.